Je vous invite à prier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Comme nous l'avons chanté, ta parole, c'est l'espérance des générations. C'est notre espérance aussi, Seigneur. Tu connais le contexte dans lequel nous vivons. Tu sais que nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous l'espérance qui est la nôtre. Montre-nous la profondeur de ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ, afin que cela soit une fondation pour nous, pour vivre à travers un monde aussi incertain que celui-ci. Merci Seigneur du privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole, et maintenant que Christ soit magnifié dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être c'est la première fois que vous venez ce matin. Depuis plusieurs mois, nous ne cessons de répéter dans cet épître de Paul aux Romains, chapitre 8, cette série que nous avons commencée depuis le début de l'année. Nous ne cessons de répéter qu'il n'y a pas de désapprobation, qu'il n'y a pas de condamnation de Dieu pour vous qui êtes en Jésus. Aucune. Il n'y en aura jamais, parce qu'il nous a déclarés justes. Il t'a déclaré juste ce matin si tu es chrétien. Il nous a donné la justice de son Fils. Il semble que Dieu lui-même veut qu'on insiste sur cette vérité, qu'on insiste dessus, parce que dans tout ce chapitre, il ne cesse de donner argument après argument pour dire il n'y a aucune condamnation pour vous. Tout ça pour vous dire, soyez sûrs de votre salut. Soyez complètement certains de l'amour inchangeant, immuable de Dieu pour vous, si vous êtes en Christ ce matin. Soyez sûrs de sa grâce suffisante pour vous, face à toutes vos souffrances, même face à votre péché. Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas fini ce chapitre. Nous sommes au verset 29 ce matin. Et je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 8. On va commencer à partir du verset 28. Jusqu'au verset 30. Paul dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est une chaîne d'or. Aussi. Les théologiens dans l'histoire de l'Église l'ont appelé la chaîne d'or du salut. C'est une chaîne de tout ce que Dieu fait à travers les temps pour les chrétiens. Une chaîne d'or, une chaîne à 5 maillons, connue d'avance, prédestinée, justifiée, appelée, glorifiée. Une chaîne à 5 maillons. Et tout ceci, c'est ce que Dieu fait pour le croyant, pour lui assurer, pour que nous soyons sûrs de son amour, de sa grâce profonde, de sa grâce complète, de sa faveur abondante, de son amour immense et inchangeant pour nous. C'est un projet qui est au-dessus des temps. De l'éternité passée, connue d'avance, prédestinée, au temps présent, appelé, justifié, à l'éternité future, glorifié. Le plan de Dieu est en marche pour les chrétiens. Et Dieu dit, grâce, que la paix soit avec vous qui êtes élus en Jésus-Christ. Et c'est justement ce que nous allons faire ce matin. Nous allons parcourir l'éternité d'un bout à l'autre, de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Alors, juste 2 remarques avant qu'on commence. Vous avez remarqué que je suis très limité dans mon vocabulaire. C'est très difficile de parler de ce texte sans faire de paradoxe, parce qu'on ne peut pas parler de l'éternité passée, présent, futur,
ou de l'éternité d'un bout à l'autre, c'est un contresens. C'est juste que c'est comme ça. On est obligé de l'aborder d'un point de vue humain par rapport au temps. C'est les choses qui me dépassent. C'est les choses qui nous dépassent. On est obligé de reconnaître notre petitesse face à tout ça. Mais on veut comprendre ce matin la grâce que Dieu nous fait à travers les temps, pour comprendre à quel point la profondeur de son amour pour nous. Donc je vous propose de faire avec ça ce matin. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez l'impression qu'on est en train de fouiller les dictionnaires ce matin. Ce sera un peu inhabituel. Vous avez remarqué que tous les mots qui nous sont donnés, connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, c'est des mots qui ne font pas partie du commun des mortels. Ce n'est pas des mots qu'on utilise quand on va faire ses courses. Ce n'est pas les mots qu'on entend tous les jours. C'est les mots qui sont propres souvent à Dieu dans un contexte précis de salut. Donc je vais vous demander de vous accrocher ce matin et on va essayer de comprendre réellement jusqu'où Dieu est allé par amour pour nous. Et la première chose qu'on va voir, c'est que Dieu a commencé à œuvrer pour notre salut dans l'éternité passée. Il est très important d'y penser de temps en temps. Dieu a commencé à œuvrer pour notre salut bien avant, dans l'éternité passée. Le salut n'a pas commencé pour vous le jour de votre conversion, ou le jour où vous commencez à penser à votre condition vis-à-vis de Dieu. Ah, je suis pécheur. Non, ça n'a pas commencé ce jour-là. Le salut pour vous a commencé lorsque vous n'existiez même pas. Lorsque les anges n'existaient même pas. Lorsque l'univers n'existait pas. Lorsqu'il n'y avait que l'éternel Dieu. Je suis celui qui est. Je suis moi-même et je pense à vous depuis toujours. Et donc Paul nous dit que le premier maillon de la chaîne du salut, la toute première chose que Dieu a fait par amour pour vous, c'est que Dieu vous a connu d'avance. Il vous a connu d'avance. Avant que quoi que ce soit n'existe, qu'est-ce que ça signifie ? C'est très important de comprendre ce mot. Dieu nous a connus d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une explication qui est très commune dans les églises aujourd'hui et qui est très, très, très dangereuse. J'aimerais qu'on souligne ça. C'est que beaucoup de personnes pensent que ce mot « connaître d'avance » veut dire que Dieu a vu dans le futur que vous alliez croire et il vous a choisi. C'est assez dangereux, vous allez voir pourquoi c'est assez dangereux. Au XVIIe siècle déjà, des chrétiens de toute l'Europe se sont réunis à Dordrecht pour statuer, pour condamner cette manière de penser. Parce que c'était déjà un problème à l'époque. Les chrétiens de pratiquement tous les pays d'Europe, sauf la France, parce qu'ils ont été coincés à la frontière à l'époque, au XVIIe siècle, c'était illégal d'être protestant en France. Ils ont sans doute été exécutés. Mais ils ont condamné cette manière de penser. Ce n'est pas que Dieu voit d'avance que vous allez le choisir et qu'il vous choisit par conséquent. Cette manière de penser pose quand même beaucoup de problèmes. Parce que Dieu me choisit parce que je le choisis. C'est un amour qui devient conditionnel. Le premier problème à cette manière de penser, c'est que dans le passage, Dieu ne nous dit pas qu'il a vu d'avance les actions humaines. Dieu ne nous dit pas qu'il a connu d'avance vos actions. C'est différent. Il dit qu'il a connu des personnes d'avance. Connaître une personne et connaître ses actions, c'est deux choses complètement différentes. C'est le premier problème. Il y a une grande différence entre les deux. La deuxième chose, c'est que si Dieu, dans l'éternité passée, avait regardé le futur, qu'est-ce qu'il aurait vu ? Qu'est-ce qu'il aurait vu ? Il aurait vu que tu serais plus disposé à croire qu'une autre personne. Est-ce que c'est ça qu'il aurait vu ? Je crois qu'il aurait sans doute vu que sans son intervention, personne n'aurait cru. Sans son intervention, il n'aurait vu que de l'incrédulité. La Bible dit que nous sommes tous, sans distinction, morts dans le péché. La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut même pas comprendre ces choses.
Il ne peut pas recevoir ces choses, à moins que Dieu lui-même fasse quelque chose. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème à cette manière de penser, qui est très grave, c'est que ça va à l'encontre de tout le message de ces versets. Ça va à l'encontre de tout le message. Parce que, regardez, les 5 actions, les 5 maillons de la chaîne d'or du salut qui nous sont donnés ici, parlent uniquement des actions de Dieu dont l'homme n'a aucune part. Dont l'homme n'a aucune part. Regardez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. On ne se prédestine pas soi-même. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Je ne m'appelle pas moi-même. C'est Dieu qui m'appelle au salut. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Je ne me justifie pas moi-même. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Du début jusqu'à la fin, de l'éternité passée à l'éternité à venir, le salut appartient à l'Éternel seul. C'est le thème principal de ces versets. Mais si le premier maillon de la chaîne dépend de moi, comme pensent certains, Dieu a vu que j'allais croire, alors il m'a choisi. Si ça dépend de moi, alors tout dépend de moi. Je suis mon propre sauveur. Ah, ce n'était pas la peine pour Christ de mourir sur la croix, puisque je peux me sauver moi-même. Le texte n'a plus aucun sens. Je suis mon propre sauveur. Le salut est complètement détruit. Il n'y a plus de grâce. Ça va à l'encontre de tout le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'amour de Dieu qui vient chercher des hommes voués à la condamnation et qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. C'est un contresens. Mais nous devons comprendre que Dieu nous a connus d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a connus d'avance? Vous allez voir que la Bible explique la Bible elle-même. C'est la Bible qui dit comment nous devons comprendre que Dieu nous a connus d'avance. Parfois, quand la Bible utilise un mot, elle l'utilise dans un sens spécifique, spécial à elle. Elle a une manière d'utiliser certains mots qu'on ne fait pas aujourd'hui. Par exemple, le mot « connaître » est souvent employé dans l'Ancien Testament pour parler de relations sexuelles. Par exemple, Abraham connut Sarah. Ça ne veut pas dire qu'il savait qu'elle existait. Ça veut tout simplement dire que Abraham est rentré dans un rapport plus intime avec Sarah. Ça veut dire qu'il est rentré dans une relation particulière avec elle. Autres exemples, dans le prophète Amos, chapitre 3, au verset 2, on a cette parole. « Je vous ai connus, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai connus parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai de toutes vos iniquités. » Dieu dit à Israël, je vous ai connu vous seul. Ça ne veut pas dire que je savais que vous existiez ou je savais que toutes les autres nations existaient. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, je t'ai embrassé dans une relation spéciale, Israël. Je t'ai adopté spécialement toi. Je t'ai connu toi seul parmi toutes les nations. Et c'est assez clair. Et la version Louis II, si je me rappelle bien, dit, je t'ai choisi. Le mot « connaître » le plus souvent en hébreu dans la Bible a la connotation d'un choix d'amour. Un choix d'amour. Ensuite, dans Jérémie, Dieu dit au jeune Jérémie, « Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Puis il répète, « Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Il n'est pas en train de dire une chose aussi banale que je savais que tu allais exister. Il redit la même chose 2 fois, mais de 2 manières différentes. C'est une répétition. C'est très courant en hébreu. C'est une répétition. Et la deuxième fois, il dit un peu plus clair. C'est un style littéraire. Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Je m'explique. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Connaître ici veut dire mis à part. Pour une relation particulière, pour une relation spéciale. Et Jésus même emploie ce mot « connaître d'avance ». Dans le Nouveau Testament, vous serez surpris de la manière dont il aborde ici. C'est Matthieu chapitre 7.
à la fin du sermon sur la montagne. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne dit pas, je ne vous ai jamais connu pour dire, je ne savais pas que vous existiez. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Je n'ai jamais été dans une relation d'amour avec vous. C'est ce qu'il dit. Je ne vous ai jamais connu en tant que mes amis. Il y a une dizaine d'autres textes comme ça, on ne va pas tous les faire. C'est juste pour pouvoir avoir une idée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Bible dit connaître d'avance, la Bible veut dire choisir pour une relation toute particulière et privilégiée avec Dieu. Quelle absurdité de rabaisser Dieu à notre niveau en disant qu'il me choisit parce qu'il a vu que j'allais le choisir. Et en général, ceux qui pensent comme ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'élection ou de prédestination. Je sais que beaucoup de gens ont un problème avec ça. Mais rabaisser l'amour inconditionnel de Dieu à un amour conditionnel à la mesure de notre petitesse, c'est juste grave. Tout ça pour défendre notre conception humaine de la liberté, dont nous sommes très attachés ici. La liberté de choisir. La liberté, ce n'est pas d'être sans aucune contrainte. Ça, la Bible appelle l'esclavage. Être sans contrainte, c'est être esclave de soi-même, livré à soi-même. Les philosophes ne peuvent tout simplement pas comprendre ça. La Bible ne définit pas la liberté comme on l'a définie dans le siècle des Lumières. Ce n'est pas d'être sans contrainte. Être libre, c'est être sous la bonne contrainte. Et c'est pareil dans la société. Tu respectes la loi, tu gardes ta liberté. Tu enfreins la loi, tu la perds ta liberté. Ce n'est pas d'être sans contrainte, être libre. Et Dieu dit, alors que vous étiez destinés à subir la juste condamnation que méritent vos péchés, je vous ai connu d'avance, je vous ai emmené dans une relation toute particulière, une relation de privilège et de faveur avant les âges des âges. Quelle grâce! Il m'a connu d'avance, il t'a connu d'avance, cher chrétien, chrétienne, dans le sens d'un choix d'amour. Et ça nous montre la grandeur de notre salut, de savoir que ce n'est pas d'hier que Dieu s'intéresse à moi, de savoir que ce n'est pas d'hier que sa compassion est manifestée pour vous, ce n'est pas d'hier qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour vous. Il nous a connus d'avance. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Ensuite, le deuxième maillon de la chaîne. Paul nous dit, Dieu nous a prédestinés. Il nous a prédestinés. Ce sont les mêmes personnes que Dieu a connues d'avance, qu'il a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Certaines personnes ont vraiment un problème avec le mot prédestination, mais je ne vais pas aller dans beaucoup d'explications. Je vais juste me rapporter à ce que le texte dit, parler de la prédestination dans le sens que le texte mentionne, et c'est prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Alors, le mot prédestiné vient d'une racine qui signifie tout simplement frontière, limite, clôture. Lorsque Dieu dit qu'il vous a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ, ça veut dire que d'avance, il a défini notre destin, il a défini de manière soigneuse, réfléchie et déterminée dans son amour, il a défini, protégé et assuré notre destin final. Je vois cette clôture, je vous vois à l'intérieur de cette clôture, et qu'est-ce que je vois plus loin? Je vois quelque chose de glorieux. Je vois le Fils unique de Dieu. Vous êtes destinés à devenir semblables à lui. Quelle gloire! Afin que lui soit le premier-né et que vous soyez tous dans la famille de Dieu, des frères. Je regarde le futur et je vous vois rendus semblables
au Fils de Dieu lui-même, pas dans sa divinité, lui il est Dieu, nous ne le sommes pas, mais dans sa perfection morale, dans sa perfection physique, dans son corps parfait et glorifié. Dans ce monde, nous avons des standards auxquels on veut arriver. On veut un monde où il n'y a plus de méchanceté, où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'injustice. Mais les standards que Dieu a fixés pour ses élus, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une personne. C'est une personne. Et ça change tout. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui représente une nouvelle humanité. Une humanité parfaite, sans tous les problèmes qui sont liés au péché. C'est le projet de Dieu depuis toujours. Et c'est ça que Dieu a fait pour nous dans l'éternité passée. Il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils, qui lui-même, Jésus, est le prototype d'une nouvelle humanité, d'une super humanité réconciliée avec Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour nous dans l'éternité passée, avant même que quoi que ce soit fût créé. Il avait déjà tout prévu. Il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que la deuxième chose que Dieu a fait pour nous, c'est que dans le siècle présent, il a continué à œuvrer pour notre salut. C'est ce qu'on va voir. Ce que Dieu a fait pour nous sauver dans le siècle présent. On sort maintenant de l'éternité passée. Dieu a fini son travail dans l'éternité passée. Il rentre maintenant dans le temps présent, ce que nous connaissons. Et c'est le troisième maillon de la chaîne. Paul dit, il nous a appelés. Il nous a appelés au salut. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Si vous êtes croyant aujourd'hui, c'est vrai, vous avez été prédestinés depuis toujours, vous avez été connus d'avance par Dieu, mais quand vous êtes nés dans ce monde, vous n'aviez ni le statut d'enfant de Dieu, ni la ressemblance de Jésus-Christ. Vous ne les aviez pas. Et c'est là que le troisième maillon de la chaîne doit intervenir, l'appel au salut. Le troisième maillon doit intervenir. Vous devez maintenant être appelés à rentrer dans le projet de salut que Dieu a formé pour vous depuis toujours. Vous devez entrer de manière concrète. Vous devez vous unir à Christ à qui vous devez ressembler. Et c'est ça la prochaine étape du plan de salut de Dieu. Dans la Bible, la plupart du temps, quand la Bible nous parle de l'appel, elle parle de la conversion, d'être converti. Il y a une autre manière de parler de l'appel général. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Bible dit que vous êtes appelés, elle dit que vous êtes convertis, la plupart du temps. Vous êtes convertis parce que l'appel de Dieu a été efficace pour vous. C'est un appel efficace. Par un exemple, dans l'épître aux Corinthiens, c'est Paul qui dit à l'Église, il dit « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. » C'est l'appel efficace de Dieu qui vous prend comme son enfant. C'est la conversion. Appeler ici veut tout simplement dire Dieu fait venir à lui. C'est le sens de notre passage. Et ce matin, vous qui êtes chrétiens, Dieu, à un moment donné, a dû vous appeler. Peut-être c'est arrivé plus tôt dans votre vie lorsque vous étiez adolescent, peut-être un peu plus tard, peu importe. L'appel, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien. Dieu, à un moment donné, vous convoque efficacement au plan de salut. Au plan de salut qu'il a formé pour vous de toute éternité. Par cette convocation, il ressuscite littéralement, il vous ressuscite littéralement de la mort.
où vous étiez, à la vie éternelle. Nous sommes en Béthanie au 1er siècle. Il y a un homme appelé Lazare, un homme qui est dans le tombeau. Et Jésus arrive, on lui dit, ça fait 4 jours quand même qu'il est mort. Jésus veut qu'on roule la pierre. Et ça, la sœur de Lazare est obligée de dire, ah bah Seigneur, il ne va pas sentir bon quand même, ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus répond quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Puis il fait quelque chose. Il appelle. Lazare, sors! Heureusement qu'il a dit Lazare, sinon tous les morts dans les tombeaux seraient sortis. Ça, c'est l'appel efficace de Dieu. C'est le même appel pour nous. La puissance qui a ressuscité Lazare de la mort est la même puissance qui vous a sorti du royaume des ténèbres pour vous emmener à la vie éternelle. Ceci devrait nous faire réaliser non seulement que notre conversion est un miracle, mais aussi ça devrait nous donner plus de paix en ce qui concerne la conversion de nos proches. Ça devrait nous donner beaucoup de paix. Chacun de nous avons une personne pour qui nous prions depuis toujours. C'est peut-être un parent, un frère, une sœur, un ami, un collègue, un conjoint. Lorsque nous nous rappelons que l'appel efficace, la conversion, est le 3e maillon d'une chaîne d'or qui a commencé dans l'éternité passée, lorsqu'on se rappelle que ce n'est que le 3e maillon d'une chaîne, on ne se met plus de pression. On ne se met plus de pression. On comprend que ce n'est pas nous qui allons les convertir. On arrête d'être agressif et insistant. Parce que celui-là qui appelle, c'est celui qui a connu d'avance et c'est lui qui a prédestiné. Jusqu'au dernier instant, même sur le lit de mort dans cette vie, il est capable de dire « ça !» et il passe de la mort à la vie. Donc ça, c'est le 3e maillon de la chaîne d'or du salut. La prochaine étape du plan de Dieu, c'est la justification, dans le temps présent. La justification. Dieu nous a justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est bien d'être connu d'avance, c'est bien d'être prédestiné, hein, et c'est même bien d'être appelé au salut. Mais tous mes péchés, la noirceur de mon cœur, ma perfidie, ma culpabilité, l'immoralité dont je suis responsable et coupable et qui m'ont mis en porte-à-faux avec Dieu, qui va résoudre tout ça? Comment je vais régler tout ça? Qui va payer? Et donc, quand Dieu vous appelle, il vous a appelé à croire quelque chose de très important. Tout simplement l'évangile. Il vous a appelé à croire en Christ, à sa vie parfaite, à croire qu'il a subi la condamnation que vos péchés méritaient sur la croix à Golgotha. Qu'il a mis sa vie parfaite à votre compte. Il vous a appelé à croire que par la foi, vous êtes unis à Christ. Et lorsque Dieu lui-même vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? La vie parfaite de Jésus-Christ. Toute la justice de Christ devient la vôtre. C'est ça la justification. Chers amis chrétiens, vous avez été déclarés justes. Vous ne vous sentez pas très juste quand vous regardez à votre vie, mais ce n'est pas grave. C'est quelque chose de légal. C'est un statut. Vous êtes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ et ça ne changera jamais. Quand Dieu vous regarde, ce qu'il voit, c'est la vie parfaite de son Fils. Comment Dieu peut-il me voir de cette manière, comme quelqu'un de juste? L'immensité de son amour pour nous. Ce Dieu qui nous a appelés nous a aussi justifiés, dit l'apôtre Paul. Et maintenant, Dieu a commencé à travailler pour notre salut dans l'éternité passée. Il a continué à travailler dans le temps présent. Il nous a appelés, il nous a justifiés. Mais maintenant, il y a encore autre chose. Dans l'éternité à venir, Dieu a continué à nous sauver dans l'éternité future. Et Dieu dit que notre salut s'achèvera dans le futur. Ce n'est pas encore terminé.
Ce n'est pas encore terminé. Il dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous qui êtes justifiés, la glorification, c'est pour vous aussi. C'est le dernier maillon de la chaîne du salut, la glorification. Dieu ne donne pas le salut en pièces détachées. Tu ne peux pas dire, Dieu m'a appelé ou il m'a justifié, mais je ne suis pas sûr d'arriver à la gloire parce que quelque chose de grave s'est passé entre-temps. Dieu ne donne pas des maillons, il donne une chaîne incassable. Plusieurs fois, Paul dit aussi prédestiné, aussi appelé, aussi justifié, aussi glorifié. Il est impossible qu'un chrétien appelé à Christ n'arrive pas à la gloire. Impossible qu'un chrétien qui soit déclaré juste perde sa justification. Et pourtant, c'est commun chez certaines personnes de croire qu'ils peuvent perdre leur salut. Alors, c'est quoi la glorification? Qu'est-ce que la glorification? C'est tout simplement être ressuscité corporellement pour trop simplifier. Mais c'est un mode d'existence où le péché et ses conséquences n'existent plus. Que ce soit le péché et ses conséquences sur notre corps, dans notre morale, dans tout ce que nous sommes, le péché et ses conséquences n'existent plus. Dieu va me ressusciter, il va me glorifier, il va me rendre complètement imperméable à la tentation, au péché, à la souffrance, à la mortalité, à la corruption. Lorsque ce dernier maillon de la chaîne sera fixé, le plan de salut sera bouclé. Mais c'est pour le futur. Vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que dans le titre, je le présente au passé. Il nous a glorifiés. On a l'impression que c'est déjà arrivé. C'est comme ça quand on se conforme à la Bible, on est obligé de s'adapter à elle et pas à la Bible de s'adapter à nous. C'est comme ça que Paul le formule ici. Il dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En grec, c'est un terme qu'on appelle l'aoriste, qui est un peu comme le passé simple, qui exprime quelque chose qui est déjà passé et qui est achevé dans le passé. Tout simplement, c'est un style littéraire pour dire que c'est quelque chose de sûr et certain. Nous, on le fait aussi parfois. C'est quelque chose de sûr et de certain. C'est tellement certain qu'il exprime comme quelque chose qui est déjà arrivé. Nos corps seront ressuscités et nous connaîtrons la gloire. C'est ça le dernier maillon de la chaîne d'or du salut. Dans l'éternité passée, dans le temps présent, et dans l'éternité à venir, Dieu nous a aimés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça maintenant? Quelques conclusions. Qu'est-ce qu'on peut garder de tout ceci? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette chaîne d'or du salut que Paul n'hésite pas, sans cesse, il n'hésite jamais à le répéter. Il le fait dans l'épître de Paul aux Romains, on l'a lu tout à l'heure dans l'épître de Paul aux Éphésiens, un peu plus détaillé. C'est tellement long, il n'hésite pas d'aller de l'élection, la prédestination jusqu'à la glorification en parcourant tout ce plan de salut de Dieu. Pourquoi il n'hésite pas à le faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? La première chose qu'on peut apprendre de tout ça, c'est que le travail du salut appartient à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Pendant des années, je ne croyais pas à cela. Je croyais que Dieu me donnait simplement la possibilité d'être sauvé. Dieu me rendait sauvable. Et si j'allais être sauvé ou non, ça dépendait de moi. Dieu ne m'avait pas sauvé, mais il me rendait sauvable. Je croyais. Il fallait que je fasse beaucoup d'efforts pour y arriver. Et c'était toujours au-dessus de mes forces. Toujours au-dessus de moi. C'est comme quelqu'un qui se noie dans des rapides, le courant est tellement fort et on lui jette une bouée. Va-t-il s'en sortir? Ça dépend de lui. Il a intérêt à être plus fort que le courant de la puissance de l'eau. Et puis j'ai compris qu'on ne va jamais s'en sortir. On ne pouvait pas s'en sortir soi-même. Mais que Dieu lui-même a plongé dans les rapides
à affronter la puissance du courant pour nous sortir de l'eau et nous ramener à la rive. C'est ça le salut. De l'éternité passée à l'éternité à venir, le salut appartient à l'Éternel seul. C'est un plan souverain de Dieu, c'est un plan immuable de Dieu. La chaîne ne va pas se disloquer. Jamais. Dieu ne va pas faillir. Il a promis et il maintient son salut depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Rien dans le temps présent, rien dans ce temps présent ne va aller en l'encontre de ce plan qui traverse, qui jalonne toute l'éternité. Rien dans le temps présent. Le salut appartient à l'Éternel. Et la deuxième chose que nous pouvons garder de tout cela, c'est que l'amour de Dieu pour vous est bien plus grand encore que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Bien plus grand. Souvent, on pense que notre salut, c'est plutôt quelque chose qui découle de la pitié de Dieu que de son amour. Il était assis là au ciel, et puis il regarde le monde, c'est pas terrible. Il dit à son fils, écoute fiston, c'est vraiment n'importe quoi dans ce monde. Je sais pas, est-ce que tu veux pas aller donner ta vie sur cette croix et puis on sauve ceux qui veulent. Comme ça va éviter de tout jeter à la poubelle. Hein? On a l'impression que c'est un filet géant qui jette comme ça et puis tous ceux qui seront sauvés, c'est bien, ceux qui ne seront pas sauvés, tant pis. On a l'impression de faire partie de quelque chose de pas du tout personnel. Mais c'est une mauvaise manière de voir les choses. Dieu t'a aimé, toi, en particulier. En particulier. Il t'a choisi dans une relation particulière, avant que le système solaire ne fût créé. Quand il séparait la lumière des ténèbres dans la Genèse, Dieu pensait à toi, en particulier. En particulier. Pas à l'espèce humaine en général. Il t'avait choisi personnellement, si tu es chrétien ce matin. Quand les eaux se rassemblaient sur la terre et que la terre commençait à devenir visible, il pensait à toi, en particulier. Vous ne pouvez pas aller chercher un moment dans l'éternité où Dieu n'a pas pensé à vous sauver, vous en particulier. Où Dieu n'a pas pensé à vous gracier, à envoyer un sauveur pour vous en particulier. Où Dieu n'a pas pensé à vous justifier, à vous glorifier. Il n'y a pas un moment de votre vie qui ne soit compris dans cette chaîne d'or du salut, si vous êtes chrétien ce matin. C'est pour cela que je peux affirmer, sans peur, que toute chose qui arrive maintenant dans votre vie, toute chose coopère à votre bien, et que Dieu est pour vous complètement et pour toujours. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est si grand de contempler ton amour à travers les âges. Merci de ce que nous ne sommes pas juste le fruit de ta pitié, mais aussi de ton amour. De toute éternité, tu nous as aimés et choisis pour une relation particulière avec toi. Merci de ce que ça nous assure aussi de notre salut, alors que les circonstances sont difficiles dans ce monde, alors que nous voyons aussi notre péché parfois prendre le dessus sur nous malheureusement. Merci de ce que nous avons l'assurance que c'est toi qui es l'auteur de notre salut et que tu nous conduiras vers la ressemblance parfaite à Jésus-Christ, vers cette nouvelle humanité que tu nous promets, une humanité réconciliée totalement avec toi. Nous te prions, Seigneur, de graver ces paroles dans nos cœurs et que l'ennemi, le voleur, ne puisse pas nous distraire et l'arracher, mais que sans cesse nous nous rappelons que nous sommes des graciés et que la profondeur de ton amour est juste inimaginable par un cerveau humain comme la nôtre. Que la gloire te soit rendue, notre Père, notre Dieu. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, offert en sacrifice pour nous. Amen. Je vous invite à chanter maintenant un dernier chant, Torrent d'amour,
et de grâce.